Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Allez, excusez. Le bruit. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez bénis. Puissez, plus de toi encore. Yeah.
je viens de ta sagesse et de ta révélation. Je veux plus de toi encore. Moi je viens puiser, je veux te connaître, je veux te suivre. Plus de toi encore. Oh, puiser, puiser, puiser. Puiser, ma soeur, mon frère, devant l'épuiser de sa sagesse. Puiser, puiser, devant aller. Puiser, de sa sagesse. Venons puiser, papa, et pour nos nations, nos familles, puiser, pour nous-mêmes. Plus de toi, Seigneur, puiser, ma soeur, mon frère va puiser. Toi, papa, plus de toi, papa, à mon cœur, puiser. De toi, Seigneur, puiser. De toi dans mes pensées, puiser. Plus de toi, Seigneur, puiser. Plus de ton cœur, puiser. De toi, Seigneur, puiser. De toi, Seigneur, puiser. Plus de toi, Seigneur, puiser. Plus de toi, Seigneur, puiser. Plus de toi, papa, puiser. Nous devons aller puiser de sa sagesse. C'est le temps de sortir de l'amnésie et d'aller puiser dans sa présence. C'est le temps de sortir, d'aller puiser dans sa présence. C'est le temps de sortir dans l'oubli et d'aller chercher. Il est notre richesse. Il n'y a pas une deuxième personne qui éteint la richesse de l'Éternel. Il est notre bonne santé. Il est notre bonne santé. Il est tout, il est notre bonne santé. Illumine les yeux de nos cœurs, papa. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons voir ta grandeur. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons voir. Nous refusons de regarder. Nous voulons voir un esprit. Nous refusons de regarder.
Nous voulons voir à l'esprit. Oh, oh, oh. Masekayendere Bushandaraba. Mosokotoro Bukontaraba Kendere Bushabo. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de l'esprit dans ta vie. Tu as besoin de la lumière divine. Tu dois refuser l'esprit humain qui est en toi. Et dis vraiment que l'esprit de Dieu vient t'habiter, t'incarner. En sorte que tu puisses devenir cet être. Et que tu puisses oublier l'amnésie. Dans ta maison. C'est pour ça que ce jour, nous nous accrocher à toi, papa. S'approcher de toi. Mon cœur veut s'approcher de toi. Approche-toi à lui. Approche-toi, c'est la présence. Approche-toi à lui. C'est la présence qui compte. Masandarabae, kenderebo sebalo paliala. Masandarabae. Yeah. Kenderebo. Aïe. C'est le temps. Aïe. Nous sommes dans la saison. Aïe. Laisse vraiment le Saint-Esprit. Aïe. Le roi, il veut faire son entrée. Est-ce que tu lui donnes ton cœur? Il veut le faire ton cœur. Le Père, le Fils veut l'entrer. Est-ce que tu es prêt de libérer la grandeur? Ma vie est transformée. Aïe. Et c'est à ça la vie chrétienne. Aïe. La transformation intérieure, c'est à ça qu'il nous a appelé. Ma vie est transformée. Aïe. Ma soeur, mon frère, mon cœur est libéré. Aïe. Est-ce que ton cœur est libéré? Ma vie est un témoignage. Aïe. Vos vies sont libérées. Aïe. De Dieu règne, c'est son temps. Ma vie, esprit, règne. Tu dois l'appeler, il doit régner. Il doit régner de Dieu, règne. Dans nos vies, esprit doit régner. Règne. Esprit, doit régner. Règne. Dans mon cœur, esprit, règne. Laisse régner dans ton cœur. Laisse régner. Dans ton cœur, esprit doit régner. Masaka yenderebo shaka yabo. Tiens, tu règnes. Dans mon cœur, esprit règne. Tiens, règne.
Esprit du Père règne et rehausse nos vies, esprit descendez et touche. Esprit du Dieu règne, transforme nos vies. Dans nos cœurs, esprit viens transformer, forme nos cœurs. C'est à cela que nous sommes sur la terre pour la transformation du cœur selon Dieu. Si elle ne doit briser les chaînes, nous Seigneur, c'est Kataraba, ma Seigneur, Kontaraba, Bosendere Shabo, ma se Kataraba, Ekendere Shabo. Masandaraba ekenderebo. Je vous prie selon la volonté de prier jusqu'à ce que temps. Je veux prier, je veux adorer jusqu'à ce que je vois papa. J'ai mis ma vie en Jésus. J'ai mis mon âme en Jésus. J'ai mis mon cœur en Jésus. J'ai tout mis en Jésus. Est-ce que tu as tout mis en Jésus? J'ai mis ma vie en Jésus. C'est pas des mots, c'est le vécu. Malin, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Croyez en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma famille, il est en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma vie en Jésus, oh Jésus, oh. Ah, il m'a jamais déçu. Il m'en fout à Jésus, oh, point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Loué, 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 ah Dieu, agneau de Dieu, loué, 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 Jésus. Oui, agneau de Dieu. Ah, il est fidèle. Oui, loué Jésus. Oui, l'agneau de Dieu. Ah, il est fidèle. Ah, il est tellement fidèle. Situation, c'est loué Jésus. Loué Jésus, Jésus. Jésus, loué de Dieu. À peine nous te louons, parce que tu es fidèle, papa. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, parce que tu es digne d'être adoré. Je me tiens devant le ciel et la terre, devant le ciel et la terre, devant le Dieu de mon alliance. Père, merci, parce que c'est toi qui m'as pris des ténèbres pour faire de moi cette femme que je suis. Oh Abba, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de ta grâce.
Je suis reconnaissant de ta bonté. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Oh, mon âme le reconnaît. Mon âme ne l'oublie jamais. Père, merci. Merci, Père de gloire. Ah, sois encore élevé ce soir. Sois encore exalté, sois couronné de gloire. Prends la première place encore, que moi je diminue. Et que seul toi te croisses. De la même manière, Père, que tu soutenais les paroles de Samuel, que mes paroles soient soutenues par l'univers. Masenderebo Shandaraba. Yantaraba Kenderebo Shakababa. Maseketerebo Kontaraba Kenderebo. Oh, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de mes pensées. Qu'il prenne le contrôle de mon être, mon existence. Masandaraba Kontaraba. Que tout à moi soit centralisé, soit couvert, soit enraciné en lui. Que rien qui sort de moi ne vienne de la chair. Que la chair se taise et que l'esprit agit. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. Abba, tu as dit dans ta parole dans Hébreu que tu as signé les anges pour le salut. Papa, que tes anges guerriers que tu as signé pour mon salut sur la terre, Massé Katolobon, qui commande à prendre possession de la terre, qui prennent possession des herbes, qui prennent possession des forêts, qui prennent possession en tout lieu. Père, il y a des caméras, des antennes, des radars. Que ma voix soit cachée, couverte par le sang de Jésus. Que tout en moi soit caché en toi. La Bible déclare que ma vie est cachée en toi, Père. Merci à l'univers. Béni sois-tu. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé en Christ, nous ne sommes pas autant de distractions, des pantalons, des slips. Nous sommes au temps où, chrétien, tu dois chercher à être lumière. Tu dois chercher ta vie. Hein. Ne cherche pas la vie de quelqu'un. En ces temps-ci, cherche bien à être enraciné en Christ. Laisse les gens tranquilles. Noé était là en train de bâtir le truc. Et deux gens venaient entrer. Ceux qui sont en Némésie là, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils ont oublié le but, le pourquoi ils sont sur la terre. Parce que quand tu oublies le but là, tu deviens un vagabond. Un vagabond spirituel. Dès qu'il voit toute chose, ses yeux là, il est dedans, font la caisse. En cette fin de temps là, les histoires de slip et de pantalons, des choses là, ne te mêle pas de ça. Mêle-toi de ce qui te regarde et cherche à sauver ton âme. Il y a des choses sur cette terre qui ne valent pas la peine de parler. Dieu t'a envoyé à être lumière. Il a dit, Gédéon, lève-toi. Hein. Il faut te lever. Il faut oublier que tu es né dans la souffrance. Il faut oublier ce que les hommes t'ont imposé. Mais tu dois devenir le pourquoi tu es venu sur la terre. Il me dit ce soir de te parler de l'amnésie, de l'oubli de qui tu es. Beaucoup ont oublié qui ils sont. C'est pour ça que les gens se marient même avec des serpents et des vampires. Les gens font tout. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Sache que sur cette terre, je t'ai dit ça hier, que l'univers est lié à nous. L'univers, là, il a les lois qui commandent l'homme sur la terre. Aucun homme ne te donnera. S'il te donne, il te donne de l'autre côté. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. C'est Dieu qui a créé le franc-maçon. Ce sont des énergies. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé toutes choses.
Et ces combats-là que vous bataillez là, on va allumer le feu, fire, fire, brûler, ça ne brûle personne. Il faut quitter dans ça. Hein. L'univers joue un rôle très important. La vie de l'homme est connotée depuis, elle est cachée. Jusqu'à ce que l'homme devienne lumière, jusqu'à ce que l'homme commence à connaître qui il est et commence à s'accorder à l'univers. Et c'est là où les choses de Dieu commencent à s'éclaircir dans sa vie. Dieu n'a pas envoyé Gédéon pour que il a dit à quelqu'un de venir l'aider. Le jour où tu vas comprendre que tu dois aller t'asseoir avec l'Éternel et rester à chercher sa présence, que de chercher les hommes, ta vie va changer, va prendre un tournant. Il y a aussi les autres qui sont là, cherchent prophétie. Tu es prophétie. Le jour où tu vas comprendre que tu es prophétie, tu n'as pas besoin de prophétie. Il n'y a même pas de message de prophétie. Moi, je ne sais pas qui vous enseigne des conneries, quoi. Ça, ce sont des affabulations. Ce sont des hommes qui font des copies-coller. Ils cherchent des messages partout pour faire des bêtises. Il n'y a pas de message de prophétie. Tu es une prophétie. Tous les jours que Dieu te donne la vie sur la terre, c'est une prophétie. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Cette journée n'a pas été faite par un homme, par une femme. Mais cette journée a été faite par l'Éternel, en sorte que tu jouisses, en sorte que tu vives. Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour subir, mais il t'a créé pour jouir. Sauf ton anémisie, sauf ton oubli qui t'amène à ne pas connaître qui tu es. Maintenant, tu cherches tout. Le jour où quelqu'un sort sa vidéo de slip, tu es dedans. Le jour où quelqu'un sort ses bêtises, vous êtes partout. Arrêtez un peu cette fin de temps. Arrêtez un peu ne donnez pas votre énergie à ce qui n'a pas de sens. Vous ne comprenez pas que quand vous allez toujours vous affabuler dans des choses, c'est votre énergie que vous dépensez. Cette énergie-là, ce pouvoir, l'univers a besoin de ça pour te donner ce que tu veux. Arrête un peu. Ah. Je te lis Ésaïe 45. C'est le verset qui m'a donné ce matin. L'amnésie veut dire quoi? C'est la perte de mémoire. Beaucoup de gens ont la perte de mémoire. C'est le trou de mémoire, l'étourdissement, l'obscurité. Mais c'est Dieu qui a établi cela dans la vie de l'homme. C'est pour ça qu'il avait donné l'ordre à Adam de ne pas toucher la paume. Parce qu'il y a un temps où il y a des réalités. Le fruit divin, on ne le précipite pas, on ne le force pas. Il doit couler naturellement. Quand la pluie coule, personne ne peut arrêter la pluie. Personne ne peut arrêter le soleil. Arrêtez vos bêtises là. Vous vous détruisez vous-même. Et maintenant, vous donnez le pouvoir aux petits sorciers, aux petits gens qui n'ont pas de pouvoir. Inutilement. Vous les rendez célèbres. Alors que vous êtes des dieux. Vous êtes des maîtres. Vous êtes des rois. Mais on vous trouve dans la bassesse, dans la boue. On vous piétine. On vous méprise. Il faut te réveiller un peu, ma soeur, mon frère. Réveille-toi un peu, hein. C'est comme ça que les hommes là vous tuent. C'est comme ça que on vous tue comme des chiens. Vous mourrez souvent comme ça. Parce que vous avez oublié qui vous êtes. Et vous cherchez tellement de choses. Tout on met Dieu dedans. Hein. Oh, le pauvre Dieu, il souffre. Dieu souffre avec nous. Vraiment, Dieu souffre avec nous. Il nous aime. Hein. Ah, il est un père. Il est vraiment un père. Il a dit qu'il ne peut pas nous oublier. Vraiment. Parce que si Dieu regarde à nos facettes là, non, non. On se lève ici la terre. Je vais lire Ésaïe 45. Vous devez comprendre que rien sur la terre n'a le pouvoir.
Mais pour comprendre ces réalités, il faut que tu reçois la lumière. La Bible déclare dans Isaïe 45, versets 6 à 7. La Bible déclare, cet enfant, j'ai la parole de Dieu. Je commence par 5. Il dit, je commence par le premier verset pour que tu comprennes. Ainsi parle l'Éternel à son nom Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations, devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marche devant toi. Cyrus est un homme qui a l'alliance avec l'Éternel. Nous sommes des femmes. Je suis une femme qui a l'alliance. Et rien sur cette terre ne peut me branler. Parce que même quand je dors, mon alliance répond. Soit cette femme-là, soit cet homme-là. Cela fera que tes mains ni tes pieds ne toucheront pas la souillure. Ton âme ne verra pas la corruption. Dieu dit, je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins de mon Dieu. Je romprai les portes d'airain et je brise les verrous de fer. Dieu n'a pas dit à Cyrus, Dieu ne t'a pas dit d'aller faire des batailles. Non. Dieu ne t'a pas dit d'aller combattre quelqu'un. Mais c'est parce que tu as oublié. Parce que le temps où tu dois comprendre certaines réalités spirituelles ne sont pas encore arrivées. Alors le fruit divin, tu veux le forcer. On ne force pas l'univers. Sinon, si tu forces l'univers, ce sont les entités que Dieu a créées qui vont se lever contre toi. Faites attention. Dieu dit encore, verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Quand le Dieu d'Israël t'appelle par ton nom, hey, personne ne peut. Mais quand il voit en toi l'amnésie, l'oubli, l'obscurité, les entités ont le droit légal de se lever contre toi. Ils ont reçu un mandat. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé. Quand Dieu vient dans ta vie, quand tu es un vrai appelé, un noué, tu racontes l'Éternel. Tu racontes l'Éternel. Je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre hors de moi. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est enfin que l'on sache du levant, du soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je veux que tu comprennes ça. Qu'il n'y a point de Dieu. Toute chose sur cette terre se soumet. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Écoute bien. Là où je veux que tu comprennes. Il dit quoi? Je forme la lumière. L'Éternel te dit ce soir que les combats là, ce que tu combats là, c'est lui qui les a formés. Il dit du lever du soleil jusqu'au couchant. Je suis Dieu. Mais il faut que tu aies la révélation de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On vous a trop donné des versets qui ne vous concernent pas. Et vous vous êtes attachés à ça. Vous êtes partis faire des batailles inutiles. Dieu dit, je suis la lumière.
Je forme la lumière et je crée les ténèbres. My God. Je crée les ténèbres. Je crée la maladie. Je crée la mort. Je crée la pauvreté. Je crée la stérilité. Je crée l'avortement. Masaka Yandaraba. Je crée. C'est pas quelqu'un qui crée. Mais c'est moi l'Éternel qui crée. Pourquoi est-ce que ces choses sont en toi? Tu t'es posé la question? Ou tu as pris le radar? Tu fouilles les sorciers. Tu fouilles les gens partout. Tu es là comme ça. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Donc tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu tournes en rond. Depuis des années, tu es en train de tourner. Tu vas à un point, tu retournes en arrière. Tu vas à un point, tu retournes en arrière. Tu ne passes jamais à la deuxième vitesse. Tu es toujours tu fais boubou, boubou. Tu es toujours comme ça. Et que le Seigneur vous délivre. Oh my God. Il dit, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée la verticité. Oh my God. Hey! Il dit, c'est moi qui crée les combats. On t'a dit que quelqu'un crée la verticité sans que l'Éternel accepte? Pourquoi les gens vous ont menti comme ça? Quand les gens vous amènent à avoir la peur, à faire des batailles, ils récupèrent ta force. C'est une loi dans l'univers. On donne à celui qui a. On ne donne pas à celui qui n'a rien. Dieu n'envoie pas tout le monde à la bataille. Parce que tout le monde n'est pas fait à la bataille. Dieu ne donne pas les révélations à tout le monde. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la capacité. La capacité de l'homme vient de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ça ne vient pas de ta mère ni de ton père. Dieu dit, je crée la verticité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est quelqu'un qui va créer ça? Est-ce que Dieu t'a dit que quelqu'un crée les ténèbres? Est-ce que Dieu t'a dit que quelqu'un crée la verticité? Vous savez la Bible là. Quand vous méditez la Bible, Jean 16, Dieu dit quoi? Que le Saint-Esprit doit t'enseigner, doit te conduire, doit te guider. Beaucoup de gens sont partis à l'école biblique. L'école biblique ne vient pas de l'esprit, ça ne vient pas de Dieu. C'est un prêtre catholique qui a commencé ces choses-là. L'école biblique là vient des occultismes. L'occultisme appartient à Dieu. Il faut que vous compreniez ça. C'est pour ça que vous pouvez parler de matin, midi, soir. Ils savent que vous n'êtes pas des lumières, vous ne pouvez pas les vaincre. Il y a des batailles, il ne faut pas faire. Parce que toi-même, ta vie n'est pas claire. Il dit que c'est lui qui fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut. Et les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. On t'a dit que vous qui êtes là tous les jours, on va vous délivrer. On vous a dit que vous devez délivrer quelqu'un. Ça, l'Éternel. On vous a dit que le ministère de délivrance, ça se donne. On vous a dit que c'est comme ça les choses se passent. Arrêtez de faire les affabulations. Nous sommes au temps où nous devons être conscients, hein, où nous devons nous asseoir et être vrais avec nous-mêmes. Parce que l'évangile qu'on nous a présenté là, c'est un mensonge. Ce sont des affabulations. C'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai dedans. Je vais aller lire Matthieu 13.
Les gens sont venus te voler ton pouvoir. Afin de te rendre esclave. Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, tu vois les gens ici là. Je les parle en parabole. Parce que je ne veux pas qu'ils écoutent. Parce que je ne veux pas qu'ils voient. Ce n'est pas un homme. Un homme n'a aucun pouvoir. La capacité de l'homme vient de l'esprit. C'est pour ça que tu dois discerner les capacités des hommes. Elles viennent d'où? Nous sommes entourés de l'univers où nous avons des ondes, nous avons des pensées qui ne viennent pas de foi de nous. Nous avons des émotions qui ne viennent pas de nous. Nous avons des voix. Tu n'as pas encore reçu toute l'incarnation. Tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu vivant. Pourquoi vous vous affabulez toujours là? Dieu dit, je vous donne un nouveau esprit, je vous donne un nouveau cœur. Tu l'as déjà reçu. Regarde ta vie, non, tu n'arrives pas à aimer l'autre. Tu n'arrives pas à célébrer ton frère. Tu n'arrives pas. Tu manques toi-même. Il dit, je vous parle en parabole. Je ne veux pas que vous écoutez. Je vais lire Colossiens. Colossiens 1, verset 16. Tu vas comprendre, je vais terminer. Attends d'abord. Colossiens 1, verset 16. Dieu dit quoi? Je te prêche ainsi par l'Éternel. Ok. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Écoute-moi encore, je te donne un autre verset biblique et je vais te parler un peu pour que tu comprennes. Dieu n'a pas dit que ton grand-père a créé quelque chose, hein? Dieu n'a pas dit que quelqu'un a créé quelque chose, hein? Écoute, Éphésiens 6, verset 12. Qu'est-ce que nous déclare la parole? La Bible déclare, hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Bon, le premier verset que je t'ai dit là, ça montre que c'est Dieu qui a créé quoi, les autorités, non? Tu sais, dans le monde de l'esprit, Dieu en créant l'homme a mis un voile dans l'âme de tout homme. Tant que l'homme n'est pas encore arrivé au temps marqué de Dieu, il y a des choses qui lui seront cachées. Donc, ces dominations, ces autorités, ces princes des ténèbres, ils sont là pour une mission. Des fois, tu vois dans tes rêves des symboles. Dieu est en train de te parler. Mais souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas bien des symboles, qui vous donnent des rêves, mais qui ne sont pas la réalité. Ces autorités et ces dominations, quand ils voient que tu continues à rester dans l'obscurité, quand ils voient que tu continues à accepter l'amnésie, ils vont te créer les situations. Ce n'est pas un sorcier. Maintenant, qu'est-ce que les sorciers font?
Il contrôle les zodiaques. Il contrôle les étoiles. Il contrôle la lune. Il contrôle ces choses-là. Et maintenant, ils regardent, ils observent. Ils savent très bien que dans ta vie, Dieu t'a dit ça, ça, ça. Cela est en toi. Mais aussi dans ta vie, tu es aussi en train de combattre. Tu ne veux pas obéir. Tu fais semblant. Maintenant, ils vont commencer à t'amener les maris de nuit, les femmes de nuit, beaucoup de combats, des maladies. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on vous a amené dans des batailles qui n'ont pas de sens pour vous perdre le temps et pour vous freiner. Chaque moment que tu batailles, cette divinité que Dieu a créée, hein, tu es en train de te batailler toi-même. C'est pour ça qu'il a dit que si on te donne ici, donne là-bas. Et mets les charbons sur la tête. Vous n'avez pas compris. C'est Dieu qui a créé les dominations. C'est Dieu qui a créé les autorités, les princes des ténèbres. Dans le monde de l'esprit, ils ont un travail, un rôle. La Bible déclare qu'il a créé son armée. Et il les a bénis. Il a béni son armée. Il dit les boutiques et les magasins là vont fermer. Beaucoup vont se libérer eux-mêmes. Ils vont retourner à Christ. Oui. Tu n'es pas venu combattre ton sang, ton grand-père, ta grand-mère. Est-ce que tu comprends? Tu es venu les transmuter dans la lumière. Tu es venu enlever, effacer ça dans le karma que Jésus a passé, tu vas le passer. Comme je te dis hier. La némésie là dans ton âme là. Dieu le met. Jusqu'à ce qu'un temps arrive pour que tu comprennes certaines réalités. Je combattais beaucoup. Et je me disais, pourquoi moi? Mais je suis venu répondre à un appel. Je suis venu enlever cette mauvaise fondation et ramener une nouvelle fondation. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous allons entrer dans le message. Nous allons voir que la némésie, beaucoup de gens dans la Bible ont vécu. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est parti au temple, on lui a donné le rouleau. Et il a pris le rouleau. À cet âge qu'il était jeune, il a compris qu'est-ce qu'il était venu faire sur la terre. Mais c'était son temps. Toi, tu as ton temps. Ou si tu marchais réellement selon Dieu, pas selon les hommes, pas selon les assemblées. Dieu dit qu'il nous a créés à la louange de sa gloire. Il ne t'a pas créé à l'église de Pasteur et Banda Robert. Il ne t'a pas créé pour quelqu'un. Il t'a créé pour sa gloire. Il a créé ta mère pour sa gloire. Il a créé tes aïeux pour sa gloire. Il n'a pas créé quelqu'un sur la terre pour quelqu'un. C'est ça que vous avez oublié. Le pourquoi Dieu vous a créé, le pourquoi vous êtes sur la terre. Vous voulez enlever le fondateur. Vous voulez quelque chose. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne savez pas comment il a créé, il nous a créés. Vous ne pouvez pas venir détourner ce que Dieu a déjà mis en toi, ma soeur, mon frère. Ton âme est codifiée. Est-ce que tu sais ce qui veut dire codifié? Un ordinateur, il vient avec un disque dur. Un disque dur programmé. Si tu vas le déprogrammer, tu dis les gens tout. C'est ça que vous vivez. Vous vous êtes disjoncté vous-même. Vous avez disjoncté vos destinées. J'attends prophétie. Ah bah, pasteur, papa, tu as vu quoi? Quittez les dents un peu. Tu es prophétie. La Bible déclare dans Habakkuk que la prophétie marche avec toi. Selon la manière que tu marches. Selon l'obéissance. Selon ce que l'Éternel te dit de faire. C'est là où la prophétie, la parole s'accomplit. Tu marches pas avec la prophétie, tu es encore en train de chercher les prophéties. Il y a un message de prophétie. Quel message de prophétie? Habakkuk te déclare que la prophétie est avec toi. Tu es une prophétie. Simeon était en train d'attendre la prophétie. Le jour où Jésus est venu, Simeon n'a pas commencé encore à dire que, ah bon, c'est vrai, Jésus est là. Simeon a dit que bon, le temps est arrivé. Toi, tu es encore en train de chercher. Les gens sont affamés, ils cherchent à manger.
Ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont même pas honte. Souvent, ils font des titres qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. J'ai dit, oh, vous allez manger l'assiette de vos frères, vous allez faire ce que Dieu veut là. Nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Nous tous nous sommes appelés à obéir et à se soumettre. Personne n'est ton Dieu, personne ne te donnera rien. Il faut enlever ça dans vos cerveaux là. Reconnectez-vous à la source qui est l'Éternel, le Dieu vivant. Le Dieu qui crée les ténèbres et la lumière. Qui a donné l'ordre à l'astre brillant de frapper Job. On t'a dit que les choses t'arrivent sans que la terre ne donne pas l'ordre ou la mission. Aïe, oh, c'est l'autre là, c'est l'autre là. Vous prenez même Dieu pour qui? On va les Psaumes. Psaume 88. Faut te réveiller, toi qui dors là. Faut te réveiller là. Psaume 88, verset 12. La Bible déclare que tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli. Les prodiges de Dieu. Les démons le connaissent. Mais sur la terre, les hommes ont oublié. C'est triste. Hein? Les hommes sont dans l'oubli. Le jeune prophète, on lui dit que attention. Non, lui, il est rempli de l'orgueil. Il comprend, mais il a oublié. Il a oublié. Verset 13. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? C'est tout à fait normal, parce que tu as oublié. Tu as oublié le temps. La Bible déclare que la prophétie est en train de marcher avec toi. Hein? Elle a été donnée depuis le ventre de ta mère. Hein? La prophétie, elle marche avec toi. Hein? Elle marche avec toi, elle court avec toi pour t'amener au temps opportun. Toi, tu as laissé la prophétie parce que tu as rencontré un prophète qui est à la maison, qui est assis, qui te dit que c'est Dieu qui le parle à travers toi. Maintenant, toi, tu as pris ces prophéties, tu as mis. Tu n'as jamais cherché à connaître qu'est-ce que l'Éternel attend de toi. C'est triste, hein? Quand on ne marche pas avec Dieu, beaucoup sont entrés par la fenêtre. On les a dit, viens. Il y a un miracle ici. Viens, non, nous on est partis parce qu'on était fatigués. Nous on a tout fait, on n'a rien trouvé. On a cherché à pousser les portes. Aucune porte ne s'ouvrait. Tout ce qu'il a dit dans ma vie s'est accompli. C'est là où j'ai respecté l'Éternel Dieu vivant. J'ai compris que ma vie là, je dois m'aligner à ce que l'univers demande. Sinon je ne vis pas. Oui, bien-aimé. J'ai tellement cherché. Il m'a dit, le temps n'est pas arrivé. Tu perds ton temps, tu n'auras pas. Souvent, nous accusons les gens pour rien. Nous sommes en train de nous condamner, de nous ajouter encore de batailles inutiles. L'univers ne te donnera pas ça. Ou bien, si tu forces, on va te donner ce qui ne t'appartient pas. Et tu vas avoir des problèmes. Tu vas voir Ismaël. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Oh, Abraham, au lieu que Sarah attend Isaac, non, ils ont amené Ismaël. À force de vouloir forcer la main de Dieu, à force de vouloir forcer l'univers, j'ai la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Sache que dans le monde de l'esprit,
L'oubli, l'amnésie est une désobéissance. Si tu fais semblant d'oublier ce que Dieu t'a dit, c'est un péché. Souvent on dit aux gens que le péché c'est le cesse. Le péché n'est pas le cesse uniquement, fais attention. On va voir tout à l'heure comment la femme de Lot, on a dit à la femme de Lot que les anges ont dit que comme on sort là, il ne faut pas regarder derrière. Hein, parce que l'Éternel veut détruire le passé là. Donc il faut avancer seulement tout droit. La femme de Lot s'est retournée. C'est ta vie, hein, tu aimes toujours te retourner. Tu aimes toujours te retourner. On dit que la prophétie marche avec toi. Mais quand tu entends encore les prophéties, tu vas te retourner. Après, tu vas accuser les gens. Tu vas chercher les condamnations. Ecclésiaste 2, verset 16. Car la mémoire du sage n'est plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi, le sage meurt, aussi bien que l'insensé. Ah Seigneur, Papa aide-nous. Hein. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'il a tout fait. Hein. L'homme ne veut pas suivre le parcours divin. L'homme, on lui dit, viens, viens, viens. Moi, tu sais là, on va la libérer le feu. On va lancer. On va les brûler. Vous n'allez brûler personne. Vous n'allez brûler personne. Oh my God. Personne ne se brûle. Il faut quitter dans les bêtises là. Matthieu 13, 12. La Bible déclare quand on donnera à celui qui a, il serait dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quand tu es dans l'amnésie, que tu cherches, même le peu là, on va t'enlever. C'est comme ça que beaucoup de ces prophètes que j'avais rencontrés, jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce, on va t'enlever tout. Et certains n'arrêtaient pas de me dire la vérité. Tu entends, c'est grâce à toi que je vais être quelqu'un. C'est grâce à toi quand tu es à côté de moi là que je suis bien. Oui. Parce que la personne te ponge. La personne te suce. Tu deviens une éponge. Après, tu te sens fatigué. Après, tu te sens lourd. Tu as des douleurs bizarres, les maux de tête. Tu te sens triste parce que tu es vide. Quand tu deviens vide, la tristesse n'est pas loin de toi. La tristesse n'est pas l'état de l'esprit, ma soeur, mon frère. Non. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. La paix qui nous vient de Dieu. Donc on donne à celui qui a. Celui qui n'a pas le retire ça. C'est tout. Tous les jours, je vois la bonté de Dieu dans ma vie. Célèbre cette bonté quand tu te lèves le matin, ma soeur, mon frère. Quand tu te lèves le matin, ne commence pas à envoyer le feu. Commence à célébrer la bonté de l'Éternel. Comment à célébrer? Marc 8, verset 17 à 18. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain? Jésus dit, ouais. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas? Pourquoi tu raisonnes que tu n'es pas servant de Dieu? Pourquoi tu raisonnes que tu n'es pas serviteur? Pourquoi tu raisonnes que Dieu ne t'a rien donné? Tu es dans la malchance. Change ton langage. Pourquoi?
Si Anne pouvait savoir que Samuel était dans ses entrailles, Anne n'allait pas se lamenter. Mais Anne était dans l'oubli. Anne ne comprenait pas. Ah. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas un point de mémoire? Hey my God, Dieu te demande ce soir que ta mémoire est partie où? Ta mémoire est où, ma soeur, mon frère? Quand la mémoire de l'homme s'en va, il n'a plus de frein. C'est ce qui se passe actuellement dans les assemblées. Il n'y a plus de frein. Les gens ont perdu la mémoire. Les gens n'ont plus la mémoire. Ils ont perdu Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ils ont perdu la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu est quittée dans les cœurs. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas porter la présence et ne pas voir, oh my God. Qui tu es pour que l'Éternel reste avec toi? La crainte de Dieu. Les gens ne sont pas saints, les gens sont impurs. L'impurité. Les gens prêchent avec l'impurité. Les gens chantent avec l'impurité. Les gens ont oublié où ils sortent. Le pourquoi tu es venu sur la terre. C'est triste, hein? C'est triste d'avoir oublié le Dieu vivant. C'est triste d'avoir oublié celui qui t'a tant aimé. Qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est triste. J'ai dit l'univers avec nous. Le jour où tu as crié à l'hôpital, l'univers t'a enregistré. Nous sommes venus de la terre. Il tourne avec nous. Matthieu 26, verset 69. La Bible déclare. Cependant, Pierre était assis dehors. Dans la cour, une servante approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Pierre, hein? Jésus lui voit, Jésus dit, Pierre, moi je sais que Pierre, comme tu es assis là, comme je vais mourir dans bientôt là, on va m'accuser là. Pierre, tu vas me renier. Pierre dit qui? Ah non, ouais, va te renier. Jésus dit, c'est comme ça que les gens renient Dieu. Hein? Les gens renient Jésus. Hein? Les gens renient les divinités. Il dit qui? Moi là, je ne peux pas t'oublier. Mais Pierre, il a oublié. Pierre a commencé à pleurer. On lui demande qu'à Pierre, n'est-ce pas que tu étais avec Jésus? Pierre dit qui? Non, Pierre dit qui? Pierre dit que non, je n'étais pas là. Non, my God. Hey, mais il n'y a devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il n'y a de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, certainement tu étais aussi avec ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations. Ah, regarde comment tu fais des imprécations tous les jours sur ta vie. Hein? Pierre a commencé à oublier, à faire des imprécations, à détruire, saboter son destin lui-même. Il dit qu'on n'est pas Jésus. My God. Tous les jours, c'est comme ça que tu fais des imprécations quand tu te lèves. Quand tu pries, tu es dans les imprécations. Quand tu finis, tu condamnes les autres.
tu les accuses. Pierre a commencé à faire des imprécations. Il dit que, moi, ah non, non, Pierre commence à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Jésus lui dit, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Hey, non, hey, j'aime la parole. Jésus dit, Pierre, quand il a fini de les laver les pieds, il dit, attends, Pierre, tu vas... Pierre dit que 3 fois, on a posé la question à Pierre. Pierre dit que, moi, je ne te connais pas. C'est l'homme. Tu vois, nous sommes venus sur la terre. Quand les gens sont debout avec le souffle de Dieu, quand il n'est pas de Dieu, qui? Ah non, 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 non. Moi, je suis Dieu. Hein? Moi, je suis Dieu. Moi, je suis. Aïe, maman, papa, tu es Dieu. Tu sais comment tu respires? Tu sais comment tu as les yeux? Tu sais comment tu marches? Ah bon? Ah, bien-aimé. Ça, c'est le go, hein? Ça, c'est l'orgueil, hein? La porte a besoin de la clé. Et my God, la porte a besoin de la clé. La porte a besoin de la clé. Sans la clé, tu ne peux pas l'ouvrir. Vous voulez la porte? Tu as la clé? Ah oui? Moi, hein? Moi, oh, orgueil. La porte a besoin de la clé. La porte a besoin de la clé. La maison a besoin de toi. Hey, my God, a besoin de toi. Hein? Hey. Quelqu'un peut arrêter l'eau de couler? Hey. Quelqu'un peut arrêter l'eau? Quelqu'un peut arrêter le vent? C'est ça que vous voulez arrêter dans vos vies, hein? C'est ça, hein? Ah, que Dieu m'épargne. Que le Seigneur m'épargne de ce monde-là. Pierre, il a oublié. Pierre dit qu'il non, moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Jésus lui dit 3 fois, Pierre, je sais 3 fois tu vas m'abandonner. Pierre dit jamais. Ah, Seigneur. Aide l'homme, non? Aide-nous, papa, nous sommes mauvais, hein? Les hommes que tu as aimés, tu as créés sont mauvais. Ils sont mauvais, Père. Pardonne-nous. Ouh, Yeshua. Ah, bien-aimé, quand tu commences à connaître la vérité, tu commences à voir les hommes, tu dis, Seigneur, il faut m'aider, il faut me donner ton cœur. Parce que l'homme là, si je le regarde avec les yeux là, je ne peux pas le supporter. Il faut me donner ton amour, Père. Quand nous partons dans Genèse 19 là, les gens ils sont venus à Sodome et Gomorrhe. Abraham a plaidé. Abraham dit, pardon, Abraham est en alliance avec l'Éternel. C'est son ami, il ne peut rien faire sans lui dire. Abraham sait que Dieu là, il ne peut pas. Dieu dit, bon, Abraham, je ne peux pas détruire sans te vêtir. Abraham plaide pour l'autre et sa femme. Ouais, que les anges arrivent. Les anges disent que bon, tu sais, l'oubli là. L'oubli, fais attention, est une grande désobéissance qui t'ouvre les portes démoniaques, qui donne l'accès aux antiquités de te frapper comme Job. Fais attention à toutes choses que Dieu te donne l'ordre. Que tu retournes à demain, tu vas lire ton heure. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas conjuguer le verbe. Les anges arrivent, disent à l'autre et sa femme qu'on sort vite. Maintenant, il sort. Ouais, la femme de l'autre, elle aime toujours rentrer en arrière. Dieu est en train de travailler dans ta vie, il veut t'amener devant. Dès que tu vois un prophète, tu ne sais même pas, tu ne le connais même pas, tu ne comprends même pas si c'est les ténèbres. Dès qu'il commence, dès que tu vois
tu entends une parole, toi, dès que tu vois un poster, prospectus, oui, allô, tu as vu, non? Mais il faut voir. Il faut voir. Voir lié à l'esprit. Regarder est lié à la vue de la chair, à la vue humaine. Voir, avoir les yeux de l'esprit, avoir les oreilles de l'esprit. Les gens entendent beaucoup, les gens regardent beaucoup. Ils ne voient pas. Elle est devenue le sel, hein? À force de vouloir encore rechercher, Dieu veut t'enlever. Dieu dit, mon fils, il faut laisser les chemins là. Ah non, mais, si je laisse ça, j'ai fait comment? Bien aimé. J'étais dans une maison qui avait 2 chambres où mon feu mari m'avait laissé. Une maison qui était payée, qui était tout. Mais tu sais, dans la vie là, il y a des bénédictions là. Il y a des choses là qui ne doivent pas s'attacher à toi. Que si tu aimes ta vie là, il faut laisser. Il m'a dit, ma servante, tu vois, ton cœur, il faut laisser. Va. Laisse tout. Si j'étais comme d'autres gens, j'allais dire, aïe, oh, je vais laisser comment? Ah, aïe, oh, l'argent, aïe, oh. Il dit, comme tu laisses là, tu laisses tout. Tu ne pars avec rien. Les chaises où tu donnes, tu laisses tout derrière toi. Tu es prêt. Tu sais, quand Dieu veut t'amener loin, la croix là, elle est très forte. Et il te demande aussi des choses fortes. Les choses de honte. Les choses d'humiliation. Il y a une dame qui m'a dit un jour, mais comment tu as laissé là-bas, tu es venu habiter dans ce genre de quartier? Elle dit, tu sais, je vois avec les yeux de l'esprit. Tu regardes. Tu ne peux pas me comprendre. C'est pour ça que, à un moment, Dieu dit à Gédéon, n'oublie pas, hein, parce que tu es un être de lumière. Dieu a rencontré Gédéon. Gédéon avait oublié. Il battait le froment, il souffrait. Il s'était mis une identité. Dieu dit, tu n'es pas cette identité-là. Tu dois t'élever. À un moment, Dieu dit à Gédéon, tu vas t'élever. Mais Gédéon était beaucoup entouré. Dieu apparaît à Gédéon. Il dit, Gédéon, tu vois tous les hommes, c'est là. Beaucoup de gens sont avec toi. Hein. Mais il y a un problème. J'ai lu ce verset biblique tout à l'heure, j'ai aimé. Il dit, écoute, prends-les tous, amène-les au bord de l'eau. Amène-les au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Leur manière de se prosterner va réellement te montrer s'ils sont avec moi. Je passe cette parenthèse là, j'avance. Tu sais, dans la marche avec Dieu, c'est que nos âmes, avant de recevoir le pourquoi tu es venu sur la terre, comme je t'ai dit, tu vas passer un temps d'incarnation, un temps de karma, où ce n'est pas Dieu qui te l'oblige. Mais Dieu a créé
l'homme avec l'univers. Et dans le corps causal, l'univers te donne ce que tu dois recevoir. Les nations entières sont en train de recevoir ce qu'ils ont fait. Le Cameroun est en train de payer ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que tous les prophètes, là, ils vont prophétiser tous les jours, mais personne ne peut enlever le monsieur là-bas. Nous, tout le monde, on est détend la pian. Hey, Jésus. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont oublié ce que l'Éternel Dieu a dit. Les autres sont dans la distraction. C'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai voulu encore commencer la ligne de prière comme vous savez, il m'a dit, il faut laisser. Les gens qui t'entourent le cœur. Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont le cœur. Parce que quand ton cœur aime Dieu, ton cœur ne peut pas oublier. Un cœur qui aime n'oublie jamais. Marie de Magdala, tout le monde était à la chambre haute. Mais dans son cœur, son âme criait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le temple. Elle doit y aller. Cette femme qui avait plusieurs hommes, elle sentait en elle que c'était le temps, qu'il fait chaud, elle va sortir. Là, au-dedans de toi, ton âme commence à te rappeler qu'il est temps. C'est pas quelqu'un qui te dit que il faut. Non, non, non. Tu vas faire et tu vas aimer. Je suis une passionnée de Dieu. Passionnée. Sois passionné. Quand tu es passionné, ton cœur y est. Tu ne peux pas oublier. Parce que l'humanité est dans un oubli. Les gens sont en train de chercher. Tu as déjà... Les piles sont déjà en toi, mais tu veux mettre les piles. Mais tu vas les mettre où? Où est-ce que tu vas encore mettre les piles? Tu vas casser ça? Tu t'es cassé toi-même. Maintenant, tu dis que... Gougne, les sorciers là. C'est les gens qui me dérangent. Ma soeur. Shalom, bien-aimé en Christ. Sache que ta vie sur terre, chaque jour, la Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a fait. Chaque jour que l'Éternel renouvelle ton souffle de vie, cela te localise. Est une journée où tu dois laisser le Saint-Esprit infuser les pensées de Dieu. C'est une nouvelle journée, c'est une prophétie pour toi. Tu n'as plus besoin des prophéties des hommes. Ta prophétie est là avec toi. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, ramène ce qu'il te faut. Bon, quand tu as beaucoup d'informations de prophétie, alors que le sac est plein, Dieu va encore mettre les autres où? Ne cherche pas beaucoup d'informations quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Sinon, ça va te disjoncter et tu auras des problèmes. Fais attention. Tu ne pourras pas, ce sont des énergies. Hein. L'homme est vibratoire, tu ne pourras pas scinder. Tu vois souvent les gens, et moi, je m'avais libéré les gens. Toi, tu vas libérer les gens que tu as déjà, tu condenses déjà l'énergie qui est en toi. Tu sais que les autres aussi sont énergétiques. Tu vas mettre tout ça où? Après, maintenant, quand tu tombes malade, on va commencer à dire que ce sont les sorciers. J'ai vécu ça un moment de ma vie. Dieu m'a dit, arrête. Arrête, tu prends trop soin des gens. Tu t'es oublié. Fais attention, c'est vrai. Parce que pour moi, je pensais que tout le monde doit être sauvé. Je pensais quand je vois quelqu'un, je suis là dedans, Dieu dit, il y a quoi? J'étais envoyé faire ça.
Tu vas mourir avant le temps, avant que tu accomplisses ce qu'il veut. Laisse. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai compris, j'ai lu le... J'ai dit, j'ai compris, Seigneur. Merci. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Quand la main de Dieu n'est pas dedans, il faut laisser. Ne va pas combattre l'Éternel. Parce que souvent, nous le combattons. Sans savoir que tu es en train de combattre son temps. Dieu est en train de bloquer quelque chose. Toi, tu dis que ce sont les sorciers. Tu es en train de bagarrer Dieu jusqu'à tuer la chose. Maintenant, quand on t'amène Ismaël, tu commences à dire que comme les gens dans la famille ne t'aimaient pas, les gens sont jaloux de ton père, de ta mère, les gens sont ceci, cela. Toujours la même récitation depuis nos aïeux, nos parents. On est encore dedans. On laisse voir. Ouais, tu sais, nous sommes entourés de l'univers. Et dans l'univers, il y a beaucoup de pensées. Dans cet univers, il y a des ondes négatives. Il y a des ondes positives. Fais attention. Fais attention. Il y a des émotions. Si tu ne sais pas condenser ton corps, si ton corps n'est pas pur, sache que tu vas devenir comme une éponge. Tu vas recevoir des émotions des autres. Et quand tu as beaucoup d'émotions des autres, tu commences à t'affaiblir. Tu vois, quand tu es l'heure de prier, toi, tu dors, tu ronfles jusqu'à. Tu vois, les maladies arrivent. Parce que ton corps, ton champ magnétique est ouvert. Et ça commence à recevoir tout. Fais attention. Fais attention. Ça va influencer ton champ vibratoire. Ton champ magnétique. Nous sommes tous un. Si l'homme ne sait pas dissocier son champ de vision pour repérer les ondes négatives, pour repérer des émotions collectives. Vous savez, souvent, il y a des émotions. Tu arrives dans un quartier, tu vois les gens, ils ont des comportements. Tu es venu avec un autre comportement, toi, tu ne sais pas te gérer, tu vas entrer dedans. Tu vas voir, ton enfant va commencer. L'enfant est venu ailleurs, il n'était pas comme ça. Hein? C'est pour ça que Dieu avait dit à un moment que il ne faut pas que tu ailles te marier avec les gens qui sont là-bas pour avoir le même truc qu'eux. Parce qu'au fur et à mesure de te frotter avec eux, c'est énergie, tu vas devenir comme eux. C'est vibratoire. Tu vas voir un enfant qui commence à marcher avec les gens qui ont un langage. L'enfant va commencer à avoir le même langage. Il va commencer à faire comme eux. Les émotions sont souvent collectives et cela t'amène à souiller ton aura. Et quand ton aura est souillée, cela ne peut plus rien t'attirer. Il n'y a pas de chance. C'est ton aura qui attire. C'est ta vibration qui amène. Ce n'est pas la chance. Il n'y a pas de chance de ma chance. Certains vivent la fatigue, l'oubli. Certains vivent les migraines. Les autres ont des pensées suicidaires. Bien-aimés, en Christ, sortons du langage de malédiction, sortons de mauvais langage. Laisse les langages là en toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu as un magnétisme divin en toi. Fais attention à ton langage. Allez faire des recherches, vous allez savoir que notre corps porte la croix christique. Faisons attention à notre langage, hein, parce que l'univers là, est lié à notre destinée. L'univers est lié à nous. La souffrance de l'homme vient de l'oubli. L'oubli de l'âme. De qui il est. L'homme cherche des choses qu'il a déjà. Anne avait déjà Samuel. Hein.
Maintenant, quand Anne s'est alignée à ce que Dieu veut, Samuel est arrivé. Élie avait la capacité d'arrêter tous les faux prophètes. À un moment, Élie même a encore oublié qu'il arrêtait les faux prophètes. Hein. Élie a commencé à fuir, aller se cacher. My God, aller se cacher. Il a commencé à baisser lui-même, à se saboter lui-même. Il est parti fuir, il dit à Dieu que Dieu dit que mais il y a encore les prophètes là-bas. Tu fuis comment? C'est pas toi qui as fermé le ciel. Tu as déjà ça. Pourquoi tu te bats? Pourquoi la réalité? Tu te bats. Le lendemain lui-même suffit à lui-même. Ma soeur, mon frère. Le lendemain suffit sa peine. Tant que tu n'abandonnes pas le combat d'abandon conscient là, de l'âme, ne force pas le fruit de la vie, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Le cœur, la Bible déclare que la source de vie vient où arrêtez de forcer les choses. Ouais, le fruit de la vie. Tu as déjà vu quelqu'un arrêter l'eau? L'eau là, quelqu'un peut l'arrêter. L'eau, quelqu'un peut arrêter l'eau. Quelqu'un peut arrêter le soleil. Hein? Si un arbre a besoin de pousser quelque part, quelqu'un peut l'arrêter. Ouais. Dieu t'a créé pour t'épanouir, ma soeur, mon frère. Dieu nous a créés pour nous épanouir. Ma soeur, mon frère, tu es né pour t'épanouir. Arrêtons de bousculer le temps de Dieu. Arrête de bousculer le temps. Si Dieu a dit que tu vas sortir en 2027, ne bouscule pas le temps. Tu n'auras pas. Tu ne vas pas la voir. J'ai tellement cherché les choses, la délivrance. Mon dernier jour était chez Tibi et Choua. Je ne vais jamais oublier ça. J'ai dit, ma servante, tu me vois à 4 h du matin, on est debout. 3 h du matin, on va s'asseoir. Quand je rentre le soir, là, Dieu me dit, ouais, ma servante. Le jour-là, j'ai encore eu des batailles fortes. Jusqu'à l'ampoule, le lampadaire est tombé, tu dis. J'ai eu la grâce, il ne m'a pas touché à l'hôtel. Les veilleurs ont compris que la nuit, là, il y avait quelque chose. Je suis descendue le voir le matin. J'ai commencé à chercher dessus. Je dis, hé, papa, moi, je suis venue ici, là, on dit que tout le monde trouve le bonheur ici. Mais qu'est-ce qu'il y a à ma part ici, là? Papa, j'ai payé tout ce transport-là, je suis revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu me dit, quand je t'avais raconté, là, qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que je t'avais dit de chercher? Ou je t'ai dit d'attendre le temps? Les choses vont venir. De croire en moi et de fixer tes yeux. Moïse dit à l'Éternel que comme tu me vois là, moi j'ai pas de bouche. Hein. Hey, Dieu, Moïse a mis Dieu en colère. Dieu dit, Moïse, attention, hein. Tu sais comment il t'a créé? Qui a créé la bouche? Qui a créé ta bouche, Moïse? Dieu est en colère. C'est pour ça que quand Moïse est parti, Dieu l'a suivi pour le tuer. Dieu dit à Moïse, attention. Bon, comme tu ne peux pas, Aaron est là. Tu vas aller avec lui. Mais Moïse qui t'a créé? Qui t'a créé, Moïse? Fais attention à l'oubli, ma soeur, mon frère. Ah, Seigneur, aide-nous. Arrêtons de bousculer le temps. Arrêtons de bousculer le temps, mes soeurs, mes frères. Nous sommes dans les efforts aveugles. Personne ne contrôle rien. Ne contrôle pas les choses de l'État. Oh my God.
Oui, ne contrôlez pas vos vies, ne vous appartient pas. J'étais le jour là à l'hôtel, je criais, je dis Seigneur, pourquoi tout ça? Il dit, mais comme tu es venu encore forcer ici là, n'est-ce pas? Tu vas voir ce que tu es venu chercher. Tu vas voir ça. Nous voulons forcer. Nous avons les efforts aveugles. On est des dampiens. On veut, on veut, on veut, on veut. Mes frères, mes sœurs, laissons l'univers agir, s'il vous plaît. L'univers va agir dans ta vie quand tu vas arrêter la domination de l'ego et tu te connais ta âme. Tu dis à Dieu, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as choisi. Moi, je ne t'ai pas choisi. Moi, je sais, bon, moi, je m'attends à toi. Et tu vas commencer à changer ta manière de prier. Tu vas commencer à changer ta manière de voir Dieu. Tu vas commencer à changer ta manière de l'adorer. Tu vas commencer à changer ta manière de penser. Allez, moi-même, je suis sur la terre, je suis rien. Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Tu n'es pas ce qu'on a dit. Mais tu es ce que l'Éternel a dit. Tu n'es pas ce que le monde te voit. Mais tu es ce que l'Éternel te voit. Et d'ici les mères des enfants oublient, moi je ne peux pas. Ce souvenir, nous avons le souvenir, ce souvenir en soi. L'être créé selon Dieu, ça servit lui-même. Il oublie sa nature pour s'épanouir. Il cherche à se bousculer. Il cherche à voir les tensions. Il est toujours anxieux. Aïe, le temps en train de passer. Vraiment, l'âge là, Abraham, ouais, aïe, Isaac là, vraiment, il cherche les choses. C'était ma vie. Cherchais. Aïe, Seigneur, tu as vu, non? Mais là, hein? Sache que la loi de l'univers remet tout ce qui se repose. Tout ce que tu fais par tes propres efforts là, tu fais la course aveugle là. Sans succès là, tu vas te fatiguer ma soeur, mon frère. Nous faisons la course des efforts aveugles. On se dit que les autres aussi nous manquent, demain ça va aller. On est dedans bien. C'était comme ça que j'étais. Hein? Quand je partais toujours en Bruxelles. Tu arrives, on dit que Dieu a dit qu'il faut mettre 500 €, on met. Dieu a dit qu'il faut mettre 400 €, on met. Dieu a dit, on était jusqu'au jour où Dieu nous a demandé de livrer. Réveille-toi un peu. La course au succès. Le culte de la productivité, c'est ça qu'on a dans les assemblées. Le culte de productivité. Allô? Il y a combien de personnes qui sont en ligne là? Bon, vous, likez. Mettez j'aime. Après, je vais prophétiser. Hein? Bon, dis, tu habites où? Tu es où là? Dans quelle nation? Mets ta nation. Ouais. Les cultes, les temps de la productivité. Seigneur. Si tu ne mets pas j'aime là, je ne prophétise pas. Hein? Ouais, je ne prophétise pas. L'homme aime ça. Tu vois, l'homme aime ça. Il oublie. Il est dans ça. Mais lui-même, il voit que depuis il fait ça, ça ne donne pas. Hein? Il s'est oublié. Il ne veut pas se retourner et aller à l'Éternel. Non. Et Dieu. Et puis de la productivité. On te dit de construire. Tu suis désespérément. Ne confonds pas la foi. Il est vision, la foi. C'est un grain de sénébré. Tu ne vois pas. Mais ça va s'arriver. L'univers réagit à la vibration, mais pas par effort. Quand tu vibres beaucoup, sans être connecté à l'univers, la peur,
le, le désalignement. Tu es toujours dans le recommencement, sans jamais avoir. Maintenant, ça te devient comme un fardeau. Il y a des gens, c'est déjà devenu comme un fardeau dans leur vie. Alors que Dieu les a dit, garde le silence. Moi, je combattrai pour toi. Non, l'homme dit que non. Moi-même, ce soir-là, aujourd'hui, là, on va libérer le feu. Comme on libère le feu, là, on va les tuer. Le feu ne va tuer personne. Nous, on avait fait ça longtemps. On tenait même le bâton de foi. On dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. On... Ouais, bien aimé. Je veux que tu te centralises sur toi-même. Tu vas demander à Dieu. Il dit que c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui crée l'obscurité. C'est ainsi par l'Éternel. C'est pas ainsi par Pierre et Paul. C'est pas ainsi par quelqu'un. Mais ainsi par le Dieu vivant, le Dieu de l'univers. Habitue-toi. Si tu as une intimité avec Dieu, habitue-toi à utiliser le ainsi par l'Éternel et t'attendre à Dieu. Prie et demande à rester tranquille. N'aie pas un carnet ou un livre où tu as écrit des choses. Attends-toi seulement. L'Éternel va te répondre. Sois seulement disposé. Avant de dormir la nuit, sois en paix, en paix. Dispose ton cœur. Aie de bonnes pensées. Visualise bien, déclare de bonnes choses avant d'aller dormir. Ne commence pas la nuit avant d'aller dormir. Tu regardes certaines paroles. Les insultes, ce sont les mauvaises ondes. Tu regardes toujours les mauvaises choses. Maintenant, tu vas dormir. Écoute, quand tu vas dormir là, tu es entré avec tu es souillé. Les esprits vont venir. Fais attention. Purifie-toi avec la parole. Avec une bonne louange. Avec une bonne adoration, avec une bonne disposition de cœur. Tu détiens quelqu'un dans ton cœur avant d'aller dormir. Il faut le libérer. Laisse-le avant d'aller dormir. Sois entier toi-même. Pour que Dieu te raconte. Si tu n'es pas entier, que l'âme est au Cameroun et l'esprit est ici. Mais Dieu va faire comment? Tu es ailleurs. Tu n'es pas uni. Comment tu vas voir les choses que Dieu veut? C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Il y a des messages qu'on n'aide pas quelqu'un. Il entend les messages et s'assoit. C'est comme ça que j'ai grandi avec Papa Karangiri. Quand j'écoute le message, je prends mon cahier. Puis je vais m'asseoir. Et puis moi-même, je fais le coaching de ma vie. Je regarde ma vie. Hein. Je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis sur le soir, là, je me tiens devant Dieu. Je dis, papa, ici, je vois ça qui est dans ma vie qui n'est pas conforme. Selon ta parole, il faut m'aider. J'ai besoin de changer. Tu as dit dans Jérémie que tu as des projets. Mais ces projets ne peuvent pas s'attacher avec toi. Tant que j'ai la colère. Tant que je ne pardonne pas. Je dis que je pardonne, mais quand je dors, je pense le nom de la personne là. Je commence à avoir des pensées dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à libérer mon cœur pour t'avoir. J'ai commencé à passer beaucoup de temps dans l'adoration. Dans l'adoration. Quand je viens dans l'adoration, je ne pleure pas. Mais je viens adorer Dieu. Je viens m'attendre à lui. Quand tu finis l'adoration bien, l'Esprit de Dieu va te conduire à prier selon Dieu. Il va te conduire. Mais la clé, c'est l'adoration. Une adoration pure. Ne viens pas le soir. Tu commences à dire à Dieu, tu as vu, vraiment, il me manque 100 euros. Tu as vu, il me manque Jaco. Tu as vu, il me manque ceci. Tu as vu, c'est cela, mes collègues. Tu as vu ceci. Laisse Dieu connaître tout ce qu'il y a dans ta vie. Adore-le. Prie pour les autres. Présente à Dieu les autres.
Présente à Dieu que tout ce que tu n'as pas, tu sais que tu l'as déjà. Glorifie-le. Ne dis pas à Dieu, tu vois, Dieu voit tout. Il n'a pas besoin que tu lui rappelles quelque chose. Dis-lui seulement qu'il t'amène à le connaître et à savoir la connaissance, la longueur, la largeur de tout ce que tu dois faire. On nous a toujours amenés à faire des prières qui ne concordent pas selon la volonté de Dieu. Et puis nous sommes dedans matin, midi, soir, Je t'ai donné beaucoup de versets bibliques encore ce soir. Ces versets sont dans ta vie. Va te connecter à ces versets bibliques qui sont la parole de Dieu, ainsi par l'Éternel. Et Dieu va te répondre. Chaque jour, nous sommes dans un travail. Bien-aimé, aime quelqu'un qui t'enseigne et qui t'amène à grandir. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Avant de chercher les prières sont liées à la parole. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence que l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit soit avec nous. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as encore accordée ce soir. Père, nous allons nous séparer. Papa, nous voulons te remettre nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous voulons te remettre nos maisons. Nous venons, Père, ce soir. La Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure sur ton abri se repose dans l'homme de Tout-Puissant. Père, tu as dit dans Isaïe 45 que c'est toi qui crées les ténèbres, c'est toi qui crées la lumière. Père de gloire, en cette nuit, Papa, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons, Père éternel, que toi qui es le maître des ténèbres, qui est le maître de la lumière, tu as dit dans ta parole que nos âmes t'appartiennent. Éternel, que cette nuit, que nos âmes, nos esprits soient sanctifiés et purifiés par la puissance de ton Esprit Saint. Papa, que toutes choses à moi, que ce soit mes pensées, toutes pensées qui sont contraires à tes pensées, toute émotion, toute chose que j'ai reçue, toute mauvaise onde négative, qui ne viennent pas de moi-même, que j'ai reçu des hommes et des femmes. Papa, toute mauvaise vibration qui vient souiller mon champ et m'amène à avoir des pensées contraires à tes pensées, d'avoir des visions contraires à tes visions, d'entendre des voix contraires à ta voix. Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens leur renoncer. Je viens d'elles dénoncer. Papa, que toute chose qui a amené l'oubli, l'amnésie de ma destinée prophétique, Abba, que cela soit consumé. Père, de la même manière que tu t'étais révélé à David, à Joseph, à Daniel, Abba, tu as dit dans ta parole que tu as les anges, que tu as signé pour mon salut. Père de gloire, je te dis merci. Papa, je viens ce soir, que tout ce que j'avais voulu dans mon passé, qui n'était pas aligné selon ta volonté. Papa, je viens dire ce soir comme mari, qu'il soit fait selon ta volonté dans ma vie. Abba, je me remets entre tes mains. Je remets ma destinée. Je remets ma destinée de ma famille. Je remets mon sommeil. Je remets ma progéniture, mon travail. Je remets mes rêves, mes visions, mes dons, mes talents. Abba, que tout ce que tu m'as donné sur la terre, Papa, puisse être centralisé à toi, en sorte que ton Esprit Saint, selon Esaïe, Papa, qui me conduit, me guide, Masekayandaraba Shabo, Masakatorobo Kontaraba, Yenderebo Shekatorobo Kondorobo Shandaraba. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Attachons-nous à Dieu. Il est vivant, il n'est pas mort. Il agira en ta faveur selon son temps et sa volonté. Sois béni. Bonne nuit. Bye.